Bonsoir Nathalie. Bonsoir, Dieudonné. Bon, alors le jugement est tombé, le verdict est tombé ce soir. Oui, j'en sors, tout simplement, je viens d'en sortir. Alors raconte-nous, quel est ce verdict? Alors le verdict, il y a eu 4 accusés qui ont été condamnés à des peines de 4 à 9 ans. Donc il y en a 2 qui sont partis ce soir directement en prison pour 4 ans et 5 ans. Les 2 plus grosses peines, les 2 accusés, ceux qui ont vraiment commis l'acte en lui-même et qui ont appelé... Les 2 assassins, ouais. Les 2 vraiment assassins sont en fuite. Hier, ils ont été au tribunal jusqu'à 19h. Et ce matin, il y en avait un qui était en fuite avant l'audience et il y en a un qui est parti en fuite depuis hier. Celui qui a été condamné à 9 ans ferme. C'est le Dan Lampel, c'est ça? Dan Lampel, voilà, tout à fait. Et donc lui, il s'est enfui. Il s'est enfui, oui, tout à fait. Il y a un mandat de recherche international. Voilà, il y a un mandat d'arrêt international, oui, contre lui et Dan Salem aussi. D'accord. Voilà. Et c'est quand même complètement incroyable parce que vous aviez demandé, c'est bien ça, qu'il y a un mandat de dépôt au moins. Il y a un mandat de dépôt, et la juge n'a pas voulu me suivre, leur a fait confiance, malgré que déjà ils avaient tenté, Dan Lampel qui a fui aujourd'hui avait tenté de fuir mais il est revenu par rapport à la demande de ses avocats. En plus, il a déjà tenté de fuir. Il a fui déjà en Israël une fois, d'autant plus qu'il était en liberté surveillée. Il avait un contrôle judiciaire. Voilà, et il s'est permis de partir comme bon lui semblait, comme il a fait hier d'ailleurs. Voilà. Complètement hallucinant ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que on est dans une affaire de meurtre en bande organisée et l'assassin, le meurtrier, est à la barre la veille et il s'enfuit. Au moment où il a écouté son verdict, c'est ça? Et en fait, ils ont entendu l'avocat général demander les peines entre 6 et 12 ans. Et je pense qu'il pensait s'en sortir parce qu'au procès, il était très arrogant. Et quand il a entendu l'avocat général, ça s'est déstabilisé hier pour lui. Et les plaidoiries ont été de ses avocates sur toi, de Dieudonné, parce qu'on avait l'intention que c'était pas le procès de Saïd, c'était ton procès, parce que tu m'as tendu la main comme tu me tends aujourd'hui, et eux, pour toi, c'est quand t'es venu me soutenir à l'audience, t'avais fait peur aux avocats, très peur. Oui, j'ai appris ça, ils ont dit qu'ils avaient entendu la haine, ou je sais pas quoi, vous avez vu le regard de haine. Voilà, tu as eu un regard très assaillant à leur égard, comme d'habitude. Le regard de la haine. Voilà, mais eux... Alors que ils étaient là pour défendre un assassin qui s'est enfui. Voilà, exactement, tout à fait, mais ils n'ont pas parlé beaucoup de leur défense, ils ont parlé de toi. Putain, t'es fou. Fofana... parce que moi, je m'autorise ce parallèle, en fait. Vous pouvez, parce qu'on m'a parlé de ça. Il y avait l'avocate Diane Halimi. Ah ouais? Qui m'a dit qu'elle était avocate Diane Halimi. Et elle m'a parlé de toi vis-à-vis de ça. Ah oui, très clairement dans sa plaidoirie. Ah oui, elle a fait allusion à l'affaire Fofana. Mais évidemment qu'elle peut faire allusion. Voilà, tout à fait, parce qu'on a l'impression... Et le parallèle, c'est que Fofana, ils sont allés le chercher, évidemment, en Côte d'Ivoire, dans son pays. Tout à fait. Et là, Dan Lampel, je pense qu'on ne pourra pas le récupérer, lui. J'imagine que... S'il est parti, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, même là, à cette heure-là, il est en Israël. On peut même imaginer, oui, avec un passeport israélien avec un autre nom. On peut même imaginer qu'il est pas... Enfin, vu comment le comportement du parquet, et notamment du tribunal, à son endroit, enfin de la cour, qui l'a laissé comme ça en liberté, qui l'a laissé apprécier en fait, est-ce que je veux faire 12 ans ou pas? Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et puis, en plus, ils ont demandé pendant les plaidoiries l'acquittement, carrément. Ils avaient demandé l'acquittement. Non, mais c'est vraiment une affaire qui est complètement scandaleuse. C'est-à-dire que, et là, vraiment, j'espère que tous ceux qui nous regardent sont conscients du 2 poids 2 mesures. Ils appartiennent bien à la LDJ. Moi, aujourd'hui, j'ai été suivie au tribunal par des gens de la LDJ.
Donc en plus, tu as été menacé par les gens de la LDJ. Moi, j'ai eu leur pression tout le temps. Ce que tu ne dis pas, évidemment, c'est que toutes les épreuves que tu as traversées, tu as perdu quasiment l'usage de la vue. Voilà, là, je suis en train de te parler, mais je t'entends, mais je ne te vois pas. Je souhaiterais faire un appel parce que je ne peux pas, pour l'instant, me payer une quelconque opération. Mais c'est vrai que je rechercherais à l'heure actuelle un médecin qui peut me sauver les yeux et ma vue. J'espère vraiment qu'il va y avoir un vrai élan de solidarité. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui en France des individus qui s'amusent avec la justice, qui tuent, des assassins qui tuent, et qui apprécient un jugement, ils l'anticipent et qui décident de partir. Et ça, c'est absolument inconcevable. C'est-à-dire, il y a réellement 2 poids, 2 mesures. Exactement. C'est un crime raciste. Saïd a été exécuté sur son lieu de travail. C'est un crime en direct. Et puis, pour eux, qu'il fallait un arabe en moins, comme ils le disent dans leur chanson de la part de Hulkan. Quand ils disent « merguez en moins » et que son fils le rejoigne, donc mon fils qui est encore vivant, mais qui n'a plus de papa, se permet de dire qu'il ferait mieux de... Toutes les merguez devraient mourir dans le canal. C'est qui les racistes? Je me demande. C'est qui les racistes? Là, je vais porter plainte contre la justice parce que j'avais demandé un mandat de dépôt. Ils ne l'ont pas fait. Je n'ai même pas été accompagné une fois par la police. Ils ont été accompagnés du jour au procès jusqu'à ce soir. J'ai eu aucune sécurité. Si vous étiez pas là, si les gens qui m'encadrent n'étaient pas là, j'aurais eu aucun soutien et aucune sécurité. Et après, ils se prétendent de se dire qu'est-ce que je fais à côté de Dieudonné. Mais moi, je suis très fier d'être à côté de toi aujourd'hui et je te remercie de me tendre encore la main. Écoute, c'est moi qui est très fier d'être à côté de toi. Je pense que Saïd, là où il est, en tout cas, il doit savoir que il y a quand même sa femme qui est là, puis des hommes qui sont debout et qui comprennent pas. Et on n'a pas envie que ça se reproduise. Et de savoir que les meurtriers sont en fuite, alors qu'ils étaient évidemment avec le soutien du système. Comment un meurtrier peut se présenter à la barre, écouter ce que l'avocat général a lui reproché, et prendre, évidemment, il sait qu'il va prendre de la prison ferme, il le sait, et il décide de partir. Comment ça se fait? Voilà, libre. Est-ce qu'on a laissé cette chance à Fofana? Ah non, lui, on est parti le chercher. Je cautionne pas ce qu'il a fait. Ben évidemment qu'on cautionne pas. Mais je pense qu'on a le droit à tous la même justice. Voilà, pour moi, j'ai appris à te connaître depuis 5 ans. Il faut que tu saches que tu es un être humain avant tout. Et pas, je pense que aussi, tu as une force de dire les choses. Ce que les gens pensent tout bas. Et toi, tu le dis tout haut. Et il faudrait qu'ils arrêtent de s'acharner sur un homme comme toi. Il ferait mieux d'aller voir ailleurs et d'ailleurs aller rechercher le meurtrier de Saïd. C'est ça que je trouve. Effectivement, tu as raison. Moi, je me retrouve condamné pour des propos qui sont absolument pas condamnables. On me propose d'aller... c'est normal. On me propose d'aller... ils veulent me condamner à de la prison. Et des meurtriers aujourd'hui sont laissés libres parce que c'est la volonté aujourd'hui du système et de la justice que de laisser partir, tu leur avais demandé, tu leur avais dit ces gens-là vont s'enfuir. Oui, tu leur ai dit à la barre, ils vont s'enfuir. Je leur ai dit. Qu'est-ce que l'idée de faire appel ou qu'est-ce que ça a été Alors, ils vont faire appel eux sûrement. Ils me disent que non. Ils sont venus à côté dire la famille n'a pas de souci, on fera pas appel. Parce qu'ils ont peur de prendre plus, je pense. Voilà, les peines, moi, sont pas satisfaisantes, mais déjà, on a eu une peine. Je ne pense... Il y en a 2, la soeur, qui dorment en prison. Et j'ai refusé leurs condoléances. On se croyait Je me croyais au théâtre. Au théâtre. Le gars, il a pleuré, se Dan Lampel, en pleurant des excuses. Et évidemment, après avoir entendu ce que le procureur avait à lui dire, il s'est enfui. Il m'avait promis de ne pas se sauver, que j'avais tout son soutien, qu'il serait là, qu'il accepterait sa peine. Encore un mensonge de plus de leur part, parmi tant d'autres. Voilà, et puis il n'est plus là. Il n'est plus là. Et là, il n'est pas en France, je ne pense pas. Merci la justice française. Merci. C'est vraiment... Là, on est en confiance.
Oui, tout à fait. Ouais. Au lieu d'embêter Monsieur Mbala, Dieudonné, il y a d'autres choses à faire. On m'interdit de jouer, on me dit, je suis montré du doigt comme étant un assassin, un criminel. Oui, tout à fait. Et les véritables criminels, eux, mais eux, ils courent vraiment. Moi, j'ai un véritable homme et être humain à côté de moi. J'ai pas un criminel, du tout. Du tout. Et puis, je tenais à dire à Madame Ruth, pas ni Dieudonné, ni moi, on a le sang d'Iliane Halimi sous les mains. On n'accepte pas ce qui lui est arrivé. Pas du tout, on est des êtres humains, nous. Oui, je pense, et c'est bien que tu en parles, et je pense qu'il faut réitérer cette main tendue, oui. Cette main... rencontrez-vous, Madame Halimi, rencontrez Nathalie. Parce que si on veut qu'un jour la paix existe, il faut que justement des femmes comme vous témoignent. On commence par là. Ouais, on commence par là. Se retrouvent. Tu as raison d'en parler. Oui, tout à fait. Et puis même Monsieur Mbala est ouvert au sujet. C'est pas un criminel, c'est pas quelqu'un. C'est quelqu'un de très. Si déjà vous arrivez vous les femmes à vous rassembler dans cette souffrance, ce serait formidable. Tout honneur, oui. Et puis qu'elles viennent justement là. L'assassin Ruth Halimi, l'assassin du mari de Nathalie, il est en fuite. Il est comme vous, il est juif et il a choisi de partir en Israël. Donc c'est à vous maintenant de dénoncer cette mascarade de justice. Voilà. C'est à vous de vous rapprocher effectivement de Nathalie. Vous avez une responsabilité, Ruth Halimi. Oui, tout à fait. Saisissez-la. Manuel Valls, où es-tu encore Manuel Valls, qui effectivement est lié de manière éternelle à l'État d'Israël. Tout à fait. Donc là, on le voit effectivement qu'il est lié de manière éternelle à l'État d'Israël. Mais nous, on n'est pas liés de manière éternelle non. Et puis, à l'État d'Israël. Donc, et on ne baissera pas la tête devant lui. Est-ce qu'on a le droit de vivre dans ce pays? Est-ce qu'on a le droit d'avoir une justice la même que celle qu'a obtenue Ilan Halimi? Est-ce qu'on peut avoir... Est-ce que Nathalie a le droit à cette justice? Non. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a eu procès. Mais on va exfiltrer vers Israël le meurtrier. Voilà. Oui. C'est la France, c'est en 2015, c'est aujourd'hui. Donc, tout mon soutien, Nathalie, merci on est avec toi. Et puis, embrasse bien Yacine. Oui, je ferai un gros bisou de ta part. Et puis, le combat continue. Et je continuerai le combat.